Alors voilà le dessous de l'appareil. Ici, c'est le rouleau arrière, les rouleaux avant. En principe, j'ai des buses qui viennent humecter les rouleaux. Là, il n'y a rien qui ne se passe. Donc, je défais les rouleaux, ça c'est assez facile. Je déclic l'arrière. Celui-là, il suffit de tirer simplement dessus. Voilà, le rouge. D'accord, de ce côté-là, le rouge, et l'autre côté, le bleu. Voilà. Alors, les petites buses qui crachent l'eau sont ici. Voilà, c'est ces petites excroissances-là. C'est pour le rouleau arrière. Et ici, alors après les autres on ne les voit pas, parce qu'elles sont cachées par le moteur. Voilà, il y a pareil une série de petites buses. Voilà, l'eau doit sortir par là. Eh bien moi je n'ai rien. Donc je vais essayer de démonter. Alors voilà la tête de la machine. Pour enlever mon capot supérieur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois 11, 12 vis. Voilà, une fois que j'aurai enlevé mes 12 vis, je pourrai enlever mon capot blanc supérieur. Ici, c'est l'emplacement des rouleaux. Voilà, donc je suis obligé d'enlever déjà ces 12 vis pour enlever le capot. Alors là, j'ai enlevé mes 12 vis. Bon, je vais vous montrer ce que je fais après. Alors, c'est un peu scabreux comme histoire. Donc, sous ma tête, je suis venu placer un catalogue assez haut. Parce que si je laisse comme ça va se désassembler. Cette partie-là, là, vous verrez, ça va se désassembler et c'est très difficile à remettre. Donc, en dessous, je mets déjà un catalogue et puis après, voilà, sur une chaise, je suis venu ligaturer le corps. Excusez-moi. Je suis venu ligaturer là avec une sangle le manche pour garder tout ça debout. Et après, avec un tournevis, je vais soulever, déclipser, c'est toujours pareil, déclipser petit à petit le capot. Alors pour démonter, je vais déjà commencer par la partie arrière, à soulever. Voilà, j'enfile un tournevis quand même fin. Voilà, et je force toujours en montant. Après, je vais arriver à peu près à cette partie-là, vous voyez. Voilà. Il faut toujours faire levier en montant. Voilà, petit à petit comme ça. Petit à petit. Il ne faut pas avoir peur de tirer en haut. Voilà, ça c'est rien, c'est qu'il se dégrafe. Voilà. Pendant qu'on démonte le carter, c'est tout du clipsage. Sauf la vis, bien sûr, que j'avais oublié, là-bas dessous, le petit bac à produits. Ah. Je savais bien qu'il y a une erreur. J'ai encore une vis cruciforme sous... Voilà, j'ai encore une vis là qui me gêne sous le réservoir de produits. Voilà, donc là ça devrait venir quand même, peut-être plus facilement. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, pas si on va voir vraiment, mais là, j'ai une partie adhésive. Voilà. Je retire mon capot.
Voilà le capot enlevé. Alors après, c'est une usine à gaz. Alors pourquoi j'ai laissé cette partie-là, la grande partie, debout sur ce catalogue? C'est parce que sinon la tête s'en va là. Elle n'est plus fixée là. Voilà. Et c'est très embêtant pour la remettre. Après, on s'aperçoit que de ce côté-là, il sort les fils du moteur et on ne les voit pas plus loin de la pompe. Ici, c'est le moteur d'entraînement des rouleaux. Voilà. Après, vous avez tout le système de tuyauterie qui part au petit injecteur. Ici, c'est la manette des balais. Alors la partie qui s'est décollée, c'est là, mais c'est pas grave. Alors ici, bon, voilà. Après, vous avez toujours pareil, les durites et la pompe. Alors la pompe, elle se trouve ici, la pompe à eau. Alors tout ce caca-là qu'il y a, c'est parce que je l'ai déjà démonté une fois, et comme un imbécile, j'ai tout recollé à la colle à chaud avec le pistolet à chaud. Voilà, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Voilà. Alors ici au-dessus, c'est la durite qui part aux injecteurs. En dessous, là, c'est la durite d'arrivée qui passe là, qui va là et qui va jusqu'au réservoir. Ici, c'est pour l'additif. Voilà. Alors, je vais essayer de tester ma pompe. Je vais déjà essayer d'enlever déjà tout ce colle que j'ai mis comme un nanin. Voilà. Alors voilà, du côté droit, si on veut, si on se met en face de l'appareil, le côté droit, on voit ici, comme je vous ai dit, les fils du moteur, mais aussi les fils de la pompe qui sortent. Alors, je vais enlever tout ce beau paquet de colle que j'ai mis, voilà, pour essayer de tester l'alimentation de la pompe. Si on tire, voilà, si on tire, voilà, c'est pareil, ça c'est des bouts de scotch que j'avais mis, voilà. Donc les deux plus gros fils là, le rouge et le noir, c'est le moteur. Voilà. Ma pompe étant ces fils-là, le blanc et le noir. Voilà. Je vais défaire les cosses et carrément alimenter avec une pile. Enfin, une pile, c'est une pile de perceuse de 14 volts. On verra bien ce que ça donne. Alors voilà, je vais tester ma pompe. On sait que le fil blanc et noir, c'est la pompe. Ici, j'ai ma pile de perceuse qui fait 14,4, ça devrait être suffisant. Alors j'ai plus, moins. Généralement, le plus, c'est le blanc. Et le noir, c'est le moins. Donc, j'essaye. Ça ne fait rien. Ça fait, on ne peut pas voir, mais ça fait des petites étincelles. Ouais, elle est bloquée, quoi. Par sécurité, je teste le moteur. Donc, toujours pareil. Le moins, c'est le noir. Et plus le rouge. Là, je teste mon moteur d'entraînement des rouleaux. Voilà, c'est bon. Donc, ma pompe est en panne. Bon,
on voit déjà que j'ai tout enlevé, sauf là, cette partie de colle, mais c'est pas grave, c'est parce qu'elle tient sur une toute petite durite. Voilà. Alors, voilà le fameux capteur DIR-TEC. Voilà, il faut faire attention, c'est comme les Peugeot et PureTech. Hein? Là, c'est DIR-TEC. Alors, déjà, pour enlever ma pompe, j'ai ici ma prise pour l'additif. Ça se déclipse, c'est pareil, c'est toujours du clipsage. Hein? Voilà, ça se déclipse. En dessous, je trouve une vis cruciforme que je m'empresse d'enlever. Plus loin, il y en a une autre ici. Hein? Allez, dans sa boîte. Alors, ici, j'ai la durite qu'on a dit de retour. Il y a un petit serflex là pour tenir la durite que je vais couper le serflex, hein, pas la durite. Hein. Voilà. Voilà, je supprime le serflex. Quoique la durite en a pris un petit coup, bien sûr. C'est, il y a la pompe là d'arrivée, ici en bas. Alors pour l'enlever, eh ben, je vais la repousser avec un tournevis pour pouvoir enlever ma pompe, c'est elle qui me gêne. Voilà, j'ai enlevé mes durites. Alors pour ne pas me tromper, j'ai repéré la durite de retour avec un coup de feutre noir sur son embranchement. Là, j'ai enlevé celle qui vient du haut. Ça, c'est la durite d'arrivée. Et là, je vais sortir ma pompe, c'est tout simple. Hein, elle est uniquement enfoncée dans un logement. C'est tout. Alors, pour enlever la pompe, il suffit de la sortir simplement. Une fois que j'ai défait mes vis, mes deux vis, ma prise du réservoir d'additif, je dégage un peu les fils, j'ai enlevé mes durites, il me suffit de la soulever ici par le cul et en forçant un petit peu parce que il y a toujours quelque chose qui gêne un peu. Voilà, elle sort. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué pour la sortir. Et bien voilà ma pompe de sortie de son logement. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà les branchements. Arrivée, retour. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais démonter pour voir si c'est grippé. À la limite changer, je sais que j'ai vu sur des sites bien sûr chinois, ça vaut à peu près 24 €, mais il faut être sûr, toujours pareil, que c'est elle qui est en panne. Voilà. Après le remontage, c'est le sens inverse, quoi. Après, ça ferait une vidéo vraiment trop longue. Voilà. Je vous remercie.